Bien, bienvenue dans GIMP. Je vais vous présenter les différents outils que nous pouvons utiliser dans GIMP. Sur la fenêtre que vous voyez ici, nous avons différents icônes qui sont les icônes, donc les outils principaux de GIMP. Nous allons regarder ensemble ces différents icônes, histoire d'avoir une vue générale des possibilités du logiciel. On rentrera dans le détail de l'utilisation de certains de ces outils un peu plus tard. Pour commencer, les outils de sélection, différentes façons de sélectionner dans GIMP. Premier outil, l'outil de sélection rectangulaire, classique. Deuxième outil, l'outil de sélection de zones en forme de cercle ou d'ellipse, aussi très classique. Ici, l'outil lasso ou sélection à main levée qui permet de sélectionner une forme libre dans une image, simplement en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé et en sélectionnant ce que l'on souhaite dans l'image. Mais ça demande beaucoup de précision et puis ça demande de faire vraiment avec soin. Ici, l'outil en forme de baguette magique qui permet de sélectionner des zones proches les unes des autres et ayant une couleur assez proche. Donc bon, c'est assez peu utilisé, ou alors dans des images vraiment très simples. L'outil de sélection par couleur, donc ça permet, alors ça c'est très pratique, ça permet dans une image de sélectionner par exemple tout ce qui est en bleu ou tout ce qui est en rouge, etc. Donc ça peut être très pratique par exemple pour sélectionner, si on a une image avec un ciel bleu, si on veut sélectionner le ciel d'un seul coup, eh bien il suffit d'utiliser cet outil et tout le bleu, si le ciel était bleu, sera sélectionné très rapidement. Ici, l'outil de sélection donc que nous appellerons ciseaux, qui permet de sélectionner des formes dans l'image, à la fois de manière assez libre et avec une aide de l'ordinateur qui est très intéressante. Donc c'est l'outil qu'on utilisera classiquement pour découper une silhouette, donc la silhouette d'un personnage ou d'un animal sur une image. Pour sélectionner une forme assez simple, enfin une forme, par exemple ça peut être un arbre, un objet, enfin c'est un outil qui est vraiment très très pratique. Donc cet outil sera expliqué en détail par la suite. Créer, modifier des chemins, pour l'instant on ne l'aborde pas. Ici, l'outil en forme de pipette, donc ça permet, si l'on souhaite récupérer une couleur présente sur une image, en cliquant à l'aide de cet outil, on peut récupérer très précisément une couleur qui viendra ensuite se mettre automatiquement dans cette zone, à la place du noir que vous voyez ici, et donc on pourra réutiliser cette couleur pour remplir des zones à l'aide de la couleur, ou bien dessiner à l'aide de cette couleur. Autre outil, donc un outil zoom avant-arrière, je ne rentre pas dans le détail, c'est un outil classique. Cet outil en forme de compas qui permet de mesurer des distances ou des angles, donc ça peut être assez pratique dans certaines situations. Par exemple pour une photo qui a été prise un petit peu de travers, de la remettre droite, ça permet de le faire plus simplement. Un outil de déplacement qui permet de bouger une partie d'une image et de la déplacer. Un outil ici qui permet de découper une zone dans une image. Un outil qui permet de faire pivoter une sélection ou une image entière pour la remettre droite par exemple, ou bien pour faire une rotation à 90 degrés, ce genre de choses. Cet outil permet d'étirer, donc d'agrandir ou diminuer soit toute une image ou alors une partie d'une image. Donc par exemple un personnage dans une image, on peut l'agrandir ou le diminuer à volonté. On rentrera sûrement par la suite dans le détail de l'utilisation de cet outil. Je passe sur ces deux outils, on s'en servira pas tout de suite. Celui-ci aussi je le passe pour l'instant. Donc cet outil avec la lettre T permet d'ajouter du texte dans une image. Ici l'outil pot de peinture permet de remplir avec de la couleur
une partie ou toute une image, alors ça remplit avec la couleur qui est définie ici en premier plan. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais si je clique sur cet outil et que je veux remplir avec une couleur une zone de l'image, ça va me mettre la couleur qui est définie ici en premier plan. Donc là, dans le cas que l'on voit à l'écran, c'est le noir. Mais ça peut se changer, on le verra après. Un outil qui permet de remplir avec un dégradé de couleur, bon, ça on s'en servira un peu plus tard, mais bon, je rentre pas dans le détail. Ici, je vais pas non plus l'aborder pour l'instant, et on va s'arrêter ici un petit peu sur l'outil pinceau, qui permet donc de peindre, donc de dessiner tout simplement sur une image. Alors, cet outil, comme tous les outils, si je clique sur celui-ci ou sur d'autres, à chaque fois on a dans cette zone en bas des détails qui sont indiqués, et on peut changer, en fait on a des options de l'utilisation de l'outil que l'on peut modifier. Alors les options sont souvent très nombreuses, donc je ne vais pas m'attarder sur le détail de toutes les options pour l'instant, mais il faut savoir qu'on peut changer pas mal de choses. Comme par exemple ici, pour l'outil pinceau, qui permet de dessiner dans une image, eh bien on peut changer la forme de la brosse, comme si on changeait de la forme d'un pinceau. Et le pinceau va peindre avec la couleur définie ici au premier plan. Cette couleur, comme je vous l'ai déjà dit, on peut la changer, on va le voir après. Ensuite, cet outil, donc l'outil gomme, qui permet d'effacer, c'est facile à comprendre. L'outil aérographe, en clair, ça ressemble un petit peu à une bombe de peinture, donc on peut dessiner, mais à la différence du pinceau, ça va dessiner de façon moins nette, ça va dessiner donc un peu comme une bombe de peinture. Le dessin à l'encre, bon voilà, c'est comme si on dessinait avec un crayon, on s'y attarde pas pour l'instant. Alors cet outil, il y aura certainement une explication un peu plus détaillée parce qu'il est très intéressant, l'outil tampon, qui permet de peindre avec des motifs ou des portions d'image. Alors, en clair, on s'en sert beaucoup, notamment si on veut effacer une partie d'une image. Par exemple, j'ai une photographie, et sur cette photographie, il y a un personnage ou une zone que je veux effacer. Donc c'est un effet spécial un petit peu. Eh bien, c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser l'outil tampon. Il est très pratique. Rendre flou, augmenter la netteté d'une zone, de notre photographie ou de l'image, c'est aussi très facile avec ce petit outil. Ici, ça permet de barbouiller l'image, donc d'effacer certaines parties de manière un petit peu grossière, on va dire. C'est pas ce qu'il y a de plus fin dans l'utilisation, mais ça permet de barbouiller un visage ou quelque chose qu'on ne veut pas montrer à l'image très rapidement. Éclaircir, et cet outil-là permet d'éclaircir ou d'assombrir une certaine partie d'une image. Bon. Maintenant, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a ici deux parties. Donc on a un carré qui apparaît en premier plan ici, et un carré qui apparaît ici en arrière-plan. Alors le carré qui est en arrière-plan donne la couleur d'arrière-plan. Donc c'est comme si on choisissait la couleur de la feuille sur laquelle on voulait dessiner. Donc ici, comme c'est du blanc, eh bien c'est comme si on utilisait une feuille blanche, mais on peut changer cette couleur. Il suffit de cliquer 2 fois dessus. On va le voir ici. Voilà, je clique 2 fois dessus, et à ce moment-là, on a une infinité de couleurs que l'on peut utiliser comme arrière-plan. Même chose pour le premier plan. Donc le premier plan correspond à la couleur qui va être utilisée quand on utilise certains outils, comme par exemple l'outil pot de peinture, ou l'outil pinceau, ou même l'outil crayon. Du coup, on peut choisir sa peinture ou son encre si vous préférez, et ça se fait aussi très facilement. Il suffit de cliquer 2 fois dessus, et on a toujours une infinité de couleurs vraiment qu'il est possible d'utiliser. Donc par exemple ici avec l'ascenseur, je peux varier, donc passer par toutes les couleurs du spectre, un arc-en-ciel. Et donc en montant et en descendant, j'ai différentes choses qui apparaissent. Je vais par exemple dans les couvertes, voilà. Donc dans le vert, après je peux choisir tout type vert, donc ça va donner des zones assez sombres, très très claires, qui sont proches du gris, des zones qui sont vraiment très très grises. Et la couleur que
que l'on sélectionne, qui est en cours, hein, qui correspond à la croix ici, eh bien apparaît ici dans la fenêtre, hein, donc c'est la couleur, si je m'arrête ici et que je fais valider, ben c'est celle qui va être gardée. Donc c'est ce que je vais faire, valider. Et on voit effectivement, hein, que maintenant c'est ma couleur de premier plan. Ça veut dire que si j'utilise le pot de peinture ou le pinceau, eh bien ça va peindre ou remplir avec cette couleur. Voilà. Donc on a fait le tour des principaux icônes hein, qu'on peut utiliser dans GIMP. Après, vous pourrez voir plus en détail